j'espère que vous allez bien. Je croyais avoir fini les tirages du mois de novembre. Je me suis complètement ratée, il manquait la balance. J'ai découvert ça tout à l'heure. Je suis vraiment désolée pour les balances, je vous ai complètement zappé. Tout à l'heure, j'ai vu 11. Je me suis dit, mais il y en a un que j'ai pas posté. Je suis désolée. Voilà, donc le mal est réparé. Je viens de mélanger les cartes, donc je suis maintenant là pour le signe de la balance, pour voir un petit peu ses énergies pour le mois de novembre 2025. Comme pour les autres jeux, l'oracle de la nuit, dans le but de faire ressortir... Chut, viens ici! Dans le but de faire ressortir 3 énergies générales. Et ensuite, avec le tarot Histoire de sorcière, on déroule un petit peu plus le mois. D'accord? Allez, je perds pas plus de... Je perds pas plus de temps. C'est un peu animé, en fait. C'est Halloween ce soir. Donc, il y a un peu de monde qui passe, du bruit. 2 secondes. Excusez-moi, je mets en pause. Je vais le chercher. Bon, voilà, je crois qu'il va se taire. Allez, on attaque. Première énergie. L'esprit de la magie. Alors, balance. Sur le mois de novembre, on t'invite à ouvrir les yeux sur les jolis petits moments magiques. C'est-à-dire essayer d'être observateur et te dire qu'il y a de belles choses en fait au quotidien, il y a de belles choses à voir, il y a de belles choses à vivre. Oui, viens là, gnou, viens. Allez hop, viens. Oui, bravo, comme ça on va plus t'entendre aboyer. Bref, des jolis moments. Crois en la magie. Si tu y crois, en plus, tu vivras des choses positives. Cette carte, elle te rappelle que peut-être il faudrait essayer de ne pas trop... comment dire, éviter d'être trop négatif. Éviter de trop se dire, ouais, bon, de toute façon, la vie... C'est sûr que si tu génères, si tu déclenches, si tu engendres ça, ben, tu vas vivre des choses qui seront lourdes à porter. Si tu crois en la magie, tu vas vivre des choses plus légères. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Jack et le haricot magique. Alors, tu es courageux, tu es intrépide. On te rappelle que tu es rusé et que tu dois t'en servir. Avec Jack et le haricot magique, tu as réussi à franchir une barrière, tu as réussi à te dépasser. Tu reconnais tes erreurs. Continue d'avancer, redémarre quelque chose. Par la ruse, il y a vraiment cette idée de ruse. Faut être un peu malin, faut être un peu... parfois, pour se sortir d'une situation, faut essayer d'être un peu... Je parle pas de manipulation, je parle d'une intelligence bien placée, voilà, tu vois. Je vais te le lire, hein, le 10, la carte numéro 10 avec Jack. Sois intrépide, oublie tes récentes erreurs, grimpe le long de l'arbre, pars découvrir de nouveaux territoires, où t'attend de la chance, la renommée, la fortune. Par la ruse, tu sauras vaincre tous les géants. Bien. Voilà. Dernière énergie. C'est ça, hein. T'as besoin de repos. On a la belle au bois dormant. Elle a dormi 100 ans. Je peux te dire qu'elle, à son réveil, elle n'était pas fatiguée. Ah, elle avait récupéré. Hein. Tu as besoin de repos. Que ce soit physique, mental. J'ai l'impression que ce qui est dit dans ces cartes, c'est que tu t'investis beaucoup, tu te fatigues beaucoup, tu ne te poses pas. Tu t'imposes peut-être des choses lourdes. Comme si tu portais un fardeau, comme si... Je sais pas. Il y a quelque chose qui est... Je sais pas. Un truc qui pèse un peu. Repose-toi. Voilà, on te rappelle sur ce mois de novembre que tu dois te consacrer du temps pour toi, te reposer un petit peu, peut-être essayer de dormir quand tu en as l'occasion. Tu as besoin de te régénérer, voilà, au niveau de l'esprit, physique, bref. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit. Première carte. Voilà, voilà, le 10 de bâton. Tu portes un fardeau, c'est la carte du présent.
Alors, carte du présent, tu portes un fardeau. Attends, je regarde la deuxième carte. Le roi d'épée. Ce roi d'épée qui s'impose, rigueur, réflexion, logique, voilà. C'est l'action à entreprendre. Tu entreprends d'être logique, pragmatique, tu mets les émotions de côté. Comme si tu t'imposais un rôle qui ne te plaît pas forcément, mais que tu te dois de jouer. Comme si tu t'infligeais un truc qui te pèse un peu, mais il faut le faire quand même. Tu vois l'idée? D'où le fardeau. La carte numéro 3, le diable, la tentation. Tu es tenté. Il y a quelque chose qui... Comme si tu voulais transgresser les règles. Je te donne un exemple que tu vas adapter, d'accord? Attends, je cherche. Bon, tu te sens pas bien dans ta vie. Je vais te donner un exemple un peu délicat, mais je te le donne quand même. Dans ta vie sentimentale, tu portes un fardeau. Enfin, en vrai, t'es pas bien. T'es pas bien, mais c'est dur de le dire, c'est dur de prendre une décision, c'est dur, voilà, parce que ça engendre trop de choses derrière. Donc, tu es pragmatique, tu joues le rôle que tu es censé jouer pour toi, pour l'autre, pour peut-être les gosses, pour tout l'aspect, tout ce que ça met en place entre vous. Voilà, et puis il y a la tentation. Oh, il y a quelqu'un qui passe qui est beau ou qui est belle, voilà, tu vois là. Voilà l'exemple que je te donne maintenant, à toi, en fonction de ce que tu traverses, de l'adapter au travail, dans ta vie, dans quelque chose d'un peu plus perso, un peu plus d'ordre privé, je sais pas. Mais en tout cas, tu veux vraiment montrer un modèle, tu t'efforces, hein, tu fais un effort vraiment dans ton attitude, dans l'image que tu veux donner aussi, mais il y a une tentation derrière. La tentation de tout faire sauter, hein, de tout dégager. Je te donne un autre exemple, parce que je t'ai donné un exemple un peu coquinou quand même, mais qui est réel, hein, en fait, c'est la vie, hein, d'accord? Je te donne un autre exemple, ton fardeau, c'est ton boulot, t'en peux plus. T'en peux plus en fait, ton boulot, tu satures, t'en peux plus, te lever le matin, c'est de plus en plus oppressant, t'as des angoisses le dimanche soir, franchement, ça va pas, t'as pas envie, t'as plus envie. Qu'est-ce que tu mets en action? La logique, hein, le caractère pragmatique de la chose, faut bien remplir le frigo, faut bouffer, les factures à payer. De toute façon, tu sais faire que ce boulot-là, t'as pas d'idée, t'arrives pas à te projeter, bon ben voilà, on y va, hein, on se lève le matin, on y va, on prend sur soi. Allez hop hop hop. Et la tentation de dire merde au patron, merde aux collègues, allez tous vous faire voir, je me casse et je vais aller vivre d'amour et d'eau fraîche. Je pars, je vais vivre au milieu de la forêt, sans électricité, sans eau, sans con autour de moi, et je prends des chèvres et des poules, tu vois l'idée? La tentation d'un truc complètement, tu vois, qui te permettrait vraiment de couper, et tu peux pas. Voilà. Énergie numéro 4. Et tu sais quoi, Balance, t'as vraiment un jeu de merde. Je suis navrée. Hein. Le 10 d'épée. Bon, alors, toi qui es devant cette vidéo, fais gaffe, en novembre. Là, on est sur la carte numéro 4. Donc, c'est pas encore fait, ça va arriver. Méfie-toi, on t'enfonce des coups de couteau dans le dos. Regarde ça, ça va laisser des traces. Hein. Toi, tu vois rien venir. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, regarde. C'est quoi ce jeu? Donc il y a un fardeau, tu es pragmatique, tu mets des choses en action pour ne pas faillir. Pourtant il y a une tentation et en plus tu te prends des coups de couteau dans le dos. Je ne peux pas l'analyser au-delà de ça, on est sur un tirage général. Mais tout est lié là dans ces énergies-là, hein, donc ça engage quelqu'un d'autre, a priori. Bon, qu'est-ce que tu dois faire Ah ouais. Donc on a beaucoup d'épées dans ce jeu, c'est un truc de dingue. On a le roi d'épée, le 10 d'épée, le 6 d'épée. Donc nous avions ça. Bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du recul, tu t'échappes, tu fuis, tu te casses. Tu t'éloignes, tu prends du recul. Tu mets de la distance. Bon, t'as compris?
faut que tu te méfies de quelqu'un. Les coups de couteau dans le dos. Attends, regarde. Je vais te... Attends. J'aime pas quand j'ai des jeux moyen bof comme ça. Ouais, non, le 10 d'épée... Si un de vos plans a mal tourné, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous relever, retirer de votre dos ces maudites épées, continuer d'avancer. Donc, tu mets en place quelque chose, ça part en cacahuète, donc tu tiens compte de ce que je viens de lire, et effectivement, taillot, taillot. Au secours, fuyant. Je suis désolée, mes balancés. En plus de ça, je vous avais oublié, ben voyez, c'était... En fait, je comprends. Voilà. J'aime pas ce jeu. Mais, on finit sur un côté positif. Ok, on porte un fardeau, mais la balance est solide. La balance met en place des choses parce que la balance ne se laisse jamais abattre. Oui, elle est pragmatique, elle est diplomate. Elle est tentée, hein, il y a quelque chose qui la pousse à agir. Et quoi qu'il arrive, tu es en capacité de te relever et d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ce qui est a priori le cas, pour justement t'éloigner de ce qui te fait du mal. N'oublie pas de te reposer, prends du temps pour toi, profite. Ouais, prends du temps pour toi, occupe-toi de toi aussi, voilà. Et crois en la magie, crois aux belles choses du quotidien. Il y en a, il faut juste prendre le temps de s'arrêter et de les observer. À bientôt, bon mois de novembre à tous et à plus tard pour de nouveaux tirages.